Imaginez être trompé, manipulé et nourri d'un faux récit concernant une véritable tragédie historique. Un récit que vous entendez si longtemps qu'il devient une vérité incontestable. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'un des plus grands mensonges des temps modernes et d'une personne qui s'est fait passer pour un héros pendant très longtemps, une personne omniprésente, de Davos aux Jeux olympiques, alors qu'en réalité, elle vous a manipulé. Cette personne est le dictateur du Rwanda, Paul Kagame. Au Forum de la Liberté d'Oslo, la journaliste d'investigation Judy Revers monte sur scène pour dénoncer les atrocités du régime du dictateur rwandais Paul Kagame. Parmi les rares reporters internationaux à avoir été témoins des horreurs dans la région des Grands Lacs en Afrique, elle révèle la vérité dans son livre « In Praise of Blood », The Crimes of the RPF. Revers expose comment la demande mondiale de minerais bon marché alimente la tyrannie de Kagame, au service de nos technologies, au prix d'un coût humain dévastateur. En 1996, en tant que jeune journaliste canadienne, j'ai décroché un emploi de rêve à Paris, couvrant le continent africain. À l'époque, j'avais soif d'expériences de vie et j'étais avide d'apprendre. Il s'est avéré que l'Afrique était le meilleur professeur. Presque immédiatement dans ce travail, j'ai été attirée par la couverture des suites du génocide rwandais. Paul Kagame, qui avait été salué comme un héros pour avoir prétendument mis fin au génocide contre les Tutsis commis par les Hutus, lançait alors une invasion militaire du Congo. Officiellement, son objectif était de débusquer les Hutus génocidaires vivant dans les camps de réfugiés à l'intérieur des frontières du Congo. Mais pour ceux d'entre nous qui prêtaient attention, nous avons réalisé que les troupes Tutsis de Paul Kagame massacraient systématiquement les réfugiés Hutus au Congo. En mai et juin 1997, je suis allée au Congo, un pays de la taille de l'Europe occidentale. Avec l'aide de travailleurs humanitaires congolais, je suis entrée dans la forêt et ce que j'ai vu était dévastateur. Des centaines de milliers de civils Hutus avaient été pourchassés à travers le pays et traqués comme des animaux par les forces Tutsi de Paul Kagame. J'ai rencontré des femmes blessées, traumatisées et affamées dans la forêt. J'ai vu des enfants catatoniques, émaciés et couverts de gales. Les témoignages que j'ai recueillis dans la forêt du Congo et les photos que j'ai prises des fosses communes m'ont convaincu que les forces de Kagame avaient commis un génocide contre les Congolais et les Hutus rwandais en 1996 et 1997. Les Nations unies qualifieraient plus tard ces crimes de possible génocide. Après le Congo, j'ai traversé à pied la frontière vers le Rwanda et j'ai interrogé d'autres survivants Hutus qui venaient de rentrer chez eux. Je leur ai essentiellement posé deux questions, les mêmes que j'avais posées aux Rwandais au Congo. Pourquoi avez-vous fui le Rwanda en 1994 en premier lieu et décidé de rester dans les camps de réfugiés congolais, endurant des conditions brutales, au lieu de rentrer chez vous où Paul Kagame avait, selon les rapports, arrêté le génocide en 1994, mis fin à la violence et restauré la paix et la prospérité au Rwanda? Ces survivants Hutus m'ont dit, les uns après les autres, qu'en réalité, l'armée Tutsi de Paul Kagame avait massacré des Hutus pendant le génocide. Leurs proches avaient été massacrés. Ils avaient peur de l'armée de Kagame. Ils m'ont également dit que beaucoup de Hutus qui revenaient du Congo au Rwanda disparaissaient. Cela m'a stupéfiée. Souvenez-vous, c'était les débuts. Je n'avais jamais entendu ces histoires auparavant, mais je savais que je devais continuer à enquêter sur cette histoire. Ces interviews étaient très dangereuses à réaliser à l'intérieur du Rwanda. Mais j'ai réalisé que le récit officiel du génocide, avec une catégorie de bourreaux et une catégorie de victimes, était une imposture et que Kagame n'était pas un sauveur. J'ai depuis passé près de 30 ans de ma vie à enquêter sur les crimes commis par les forces de Kagame avant,
pendant et après le génocide. J'ai interrogé des centaines de victimes, de témoins, de déserteurs de l'armée de Kagame, des responsables des Nations Unies et des lanceurs d'alerte. L'un de ces lanceurs d'alerte m'a transmis un document confidentiel des Nations Unies qui révélait que les commandos Tutsis de Kagame avaient en réalité massacré des Tutsis pendant le génocide. Il s'agissait d'opérations sous faux drapeau. Ces preuves et d'autres du même type ont complètement bouleversé la doctrine établie du génocide rwandais. Mes recherches révèlent que les Hutus et les Tutsis ont tous deux été victimes de génocide en 1994 et que les deux groupes ont été des bourreaux. De plus, des initiés puissants aux Nations Unies connaissaient ces atrocités massives commises par l'armée de Kagame et les ont couvertes. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi le bilan de Kagame a été blanchi, pourquoi il a pu commettre des crimes odieux pendant 3 décennies et pourquoi les Nations Unies lui ont accordé une immunité de facto. La réponse, je crois, réside dans le Congo, un pays riche en minerais stratégiques essentiels pour notre économie mondiale. Il y a de fortes chances que le téléphone portable que vous utilisez ou la Tesla que vous conduisez soit fabriqué à partir de minerais congolais qui ont été blanchis par le Rwanda. L'un des minerais stratégiques les plus trafiqués sur le marché aujourd'hui est le tantal. Le tantal est précieux car il est extrêmement résistant aux hautes températures. Les composants en tantal peuvent stocker une énorme quantité d'énergie dans un petit espace. Le tantal est utilisé dans les fusées, les satellites, les missiles, les voitures intelligentes et les villes intelligentes. Le Canada et l'Australie ont des réserves de tantal, mais leur tantal est très cher et ils n'en produisent pas beaucoup. Le Brésil est un exportateur et un producteur de tantal, mais pas dans les quantités nécessaires pour l'économie mondiale. Le Congo possède le tantal de la plus haute qualité. Il a le tantal le moins cher. C'est le plus grand producteur. Et le Congo est le terrain de jeu de Kagame. Kagame et sa mafia internationale blanchissent d'énormes quantités de tantal, de tungstène, d'étain et d'or du Congo vers le Rwanda, sur les routes pavées du Rwanda, semblables à celles de la Suisse, et dans la chaîne d'approvisionnement mondiale lucrative. En examinant cette chaîne d'approvisionnement mondiale en détail, j'ai découvert que tous les principaux fournisseurs des grandes entreprises technologiques et d'armement s'approvisionnent en tantal au Rwanda. Ainsi, Paul Kagame assure un approvisionnement stable et bon marché en minerais stratégiques nécessaires à l'économie mondiale. Et notre soif de technologie garantit sa longévité criminelle. S'il y a une chose à retenir de mon discours aujourd'hui, c'est que la technologie que nous utilisons est liée à la violence de Kagame et les minerais eux-mêmes constituent une propriété criminelle. Toute personne qui acquiert, possède, utilise ou profite de cette propriété criminelle participe au blanchiment. Ainsi, en tant que consommateurs, lorsque nous achetons des appareils contenant cette propriété criminelle, nous participons également au blanchiment, que nous le sachions ou non. Kagame resserre actuellement son emprise sur le Congo. Sa dernière invasion est illégale et viole la souveraineté congolaise. Mais contrairement à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où le monde s'est mobilisé pour condamner Vladimir Poutine et le sanctionner, Kagame s'en est sorti sans conséquence et reste une star adulée par les élites mondiales. Nous avons vu des équipes de football, comme Arsenal et le PSG, continuer à signer des contrats de sponsoring avec le Rwanda. Nous avons vu des organisations sportives internationales, comme la FIFA et la NBA, continuer à faire des affaires avec lui. Imaginez ce que ressentent les victimes de Kagame. Je refuse de faire partie de ce projet criminel mondial. Les lobbyistes et les gouvernements peuvent soutenir son régime. Les entreprises peuvent vivre dans le mensonge parce qu'elles en profitent. Les médias peuvent amplifier sa propagande. Et Kagame peut imposer ses mensonges aux gens qu'il contrôle, mais il ne peut pas me contrôler. Paul Kagame
Je sais qui vous êtes et je sais ce que vous avez fait. En fait, les crimes du régime de Paul Kagame et la campagne de ses agents contre moi m'ont enhardi à continuer ce travail. Il y a plus de 10 ans, ces agents m'ont menacé, ainsi que ma famille. J'ai continué malgré tout, car la peur de mourir m'a galvanisé pour terminer ce que j'avais commencé. En 2018, après la publication de mon livre, j'ai été victime de diffamation. J'ai été mise sur liste noire et qualifiée de négationniste du génocide. Souvenez-vous, j'ai reconnu que 2 génocides ont eu lieu au Rwanda, un contre les Tutsis et un contre les Hutus. Je n'ai pas enterré l'histoire. Avec l'aide du Rwanda, je l'ai mise au jour. Rien de ce que j'ai vécu ne se compare à ce que son régime a fait aux Congolais et aux Rwandais. Les rébellions, sponsorisées par Kagame pendant plus de 30 ans, ont laissé plus de 6 millions de Congolais morts. Ces guerres ont dévasté la nation congolaise. Les Rwandais, quant à eux, vivent dans une prison à ciel ouvert où l'histoire est propriété de l'État. Toute discussion sur les souffrances des Hutus est criminalisée. Les Hutus en général, même les enfants Hutus, sont qualifiés de bourreaux irrécupérables. Les survivants Tutsis du génocide sont persécutés et parfois tués. Kizito Mihigo, un survivant Tutsi du génocide et chanteur gospel bien-aimé, qui prêchait la réconciliation et dénonçait les crimes du régime de Kagame contre les Hutus et les Tutsis, a été arrêté et retrouvé mort en détention. Aimable Karasira, Yvonne Idamange et Deo Mushayidi, tous des survivants Tutsis du génocide qui ont dénoncé les violations des droits humains dans un pays dirigé par Paul Kagame, ont été arrêtés. Ils croupissent en prison et sont effectivement réduits au silence. Nous devons briser le silence. Si vous croyez que toutes les victimes comptent, si vous croyez en la vérité, exigez des comptes. Exigez que Paul Kagame soit enfin jugé pour les crimes qu'il a commis pendant 3 décennies. Exigez qu'il soit jugé devant un tribunal international. Exigez que les entreprises cessent d'acheter des minerais stratégiques au Rwanda, où ils sont trempés du sang des Congolais. Je suis liée à Paul Kagame. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a amené ici. Nous sommes tous liés à Paul Kagame. Mais cela ne signifie pas que nous devons être ses complices. Nous devons être responsables. Nous devons être responsables de nos choix de consommation et nous assurer que ces choix ne financent pas les guerres en Afrique centrale. J'appelle à la responsabilité, non seulement pour le bien des Rwandais et des Congolais, mais pour notre intégrité collective. Merci. We must break the silence. If you believe that all victims matter, if you believe in the truth, demand accountability. Demand that Paul Kagame, once and for all, be tried for the crimes he's committed over 3 decades. Demand he be tried in an international court. Demand that corporations stop buying strategic minerals from Rwanda, where they are soaked in the blood of Congolese people. I am tied to Paul Kagame. He has made me who I am today. He has brought me here. We are all tied to Paul Kagame, but that doesn't mean we have to be his accomplices. We need to be accountable. We need to be responsible for our consumer choices and ensure that those choices are not fueling wars in Central Africa. I urge accountability not only for the sake of Rwandans and Congolese, but for our collective integrity. Thank you.